Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir d'être ici au Palais national dans le cadre de la coopération du gouvernement haïtien et de l'Union européenne. Nous accueillons aujourd'hui, en Haïti, le Président du Conseil européen. Ce vendredi 18 juillet 2014 est aussi une date butoir. C'est la signature, dans le cadre du 11e FED, de l'accord scellant le programme indicatif national sur la période de 2014 à 2020. Je vous en prie. Monsieur le Président du Conseil européen, Excellences, Mesdames, Messieurs, la presse, le peuple d'Haïti et moi-même sommes heureux que vous ayez honoré l'invitation à visiter Haïti que je vous ai faite à l'occasion de ma deuxième visite à Bruxelles au début de cette année. Visite pendant laquelle, je tiens à le répéter, j'étais chaleureusement accueilli et merveilleusement bien traité par mon hôte. Nous remercions l'Union européenne et la communauté internationale de la solidarité envers Haïti. Leur support, après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, a été très remarquable. Votre présence en Haïti aujourd'hui, Monsieur le Président, témoigne de l'engagement continu des peuples européens à nos côtés. À l'occasion du 25e anniversaire de l'adhésion d'Haïti aux accords de Cotonou, nous pouvons constater ensemble les progrès accomplis par Haïti, mais aussi ce qu'il reste à faire. Je me réjouis particulièrement de la signature en notre présence, il y a quelques instants, du programme indicatif national dont les engagements s'élèvent à 420 millions d'euros. Ce mécanisme de financement de l'Union européenne a déjà permis de réaliser des projets phares en Haïti, parmi lesquels j'ai tenu à citer le programme d'appui à la politique nationale du transport, réhabilitation de la route nationale numéro 3, Port-au-Prince, Mirebalais, Hinche, tronçon déjà effectué, Hinche-Saint-Raphaël, Cap-Haïtien, en cours d'exécution, le programme d'appui à la reconstruction et à l'aménagement des quartiers pour faciliter le retour des populations sinistrées suite au tremblement de terre, le programme d'appui à la gouvernance et à l'investissement local, le programme d'appui budgétaire à la construction de l'État haïtien de 112 millions d'euros, le programme d'appui au renforcement de la société civile en Haïti, le programme d'appui à la coopération binationale dans les domaines du commerce, de l'environnement et du développement local transfrontalier. Les liens historiques et culturels qui unissent l'Union européenne et Haïti sont anciens et profonds. Ils mettent en exergue les valeurs et les objectifs que nous avons en partage.
L'entretien que nous avons eu avec le président Van Rompuy nous a permis de discuter des différentes composantes de notre relation bilatérale et évaluer l'état d'avancement des réformes politiques et économiques en Haïti. Les progrès réalisés sur le plan de la reconstruction, de l'état de droit, l'éducation et l'économie sont palpables. Et je m'en félicite. Demain, le président Van Rompuy pourra visiter plusieurs projets de développement qui attesteront du chemin parcouru et des avancées réalisées. En ce qui concerne les catastrophes naturelles auxquelles nous sommes tellement exposés, de par notre position géographique, là encore, l'Union européenne s'est révélée un partenaire fiable et généreux qui nous accompagne dans la mise en œuvre de mécanismes de prévention et d'intervention rapide. À ce propos, je salue la disponibilité de l'Union européenne dans l'élaboration et l'opérationnalisation d'un cadre stratégique national pour la résilience. Cela nous permettra d'être mieux préparés à affronter les problèmes liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles. C'est en travaillant ensemble, main dans la main, que nous obtiendrons les résultats recherchés. La consolidation de la démocratie est une priorité de mon gouvernement. Nous en avons discuté. Les élections législatives et municipales se réaliseront à la fin de l'année. Et je remercie l'Union européenne de son soutien à cet effet. Nous avons aussi parlé des relations binationales avec notre voisin et pays ami, la République dominicaine. J'ai indiqué au président Van Rompuy une autre fois dans le dialogue constructif pour la résolution des différends. Haïti et la République dominicaine sont deux républiques sœurs, condamnées à vivre ensemble. Quels que soient les problèmes, elles n'ont d'autre choix que le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est ainsi que nous surmontons nos difficultés. Et c'est dans cet esprit que nous aurons une rencontre trilatérale avec les présidents Van Rompuy et Medina ce 22 juillet à Jimani. Haïti est un pays résolument tourné vers l'avenir. Sa position géographique privilégiée et sa place au sein des organisations régionales sont un atout que nos partenaires doivent pouvoir utiliser en termes de coopération économique et d'investissement. Nous demeurons convaincus que la croissance économique est la clé du développement d'Haïti. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler au président Van Rompuy tous mes remerciements pour avoir honoré mon invitation à visiter notre pays. Je renouvelle aussi mes remerciements à l'Union européenne pour son engagement aux côtés du peuple haïtien. J'en profite pour souhaiter au président encore une fois un agréable séjour en Haïti. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureux d'avoir pu honorer l'invitation à visiter Haïti qui m'avait été faite par le président Martelly lors de notre dernière rencontre à Bruxelles en février 2014. En me rendant à votre pays, je veux renouveler le message de solidarité que la communauté internationale dans son entièreté et l'Union européenne, très concrètement, vous ont envoyé après le terrible séisme de 2010. Je veux vous assurer que 4 années après, nous ne nous oublions pas, bien au contraire. Nous célébrons en effet cette année le 25e anniversaire de l'adhésion d'Haïti aux accords de Cotonou. Vous l'avez remarqué. Pièce clé de la coopération au développement de l'Union européenne, pierre angulaire d'un partenariat véritable avec les pays en voie de développement les plus proches de l'Europe. Et je me réjouis donc d'avoir pu assister il y a quelques instants à la signature du programme indicatif national, programme qui, dans le cadre de Cotonou, matérialise notre coopération en recueillant des engagements à la hauteur de 420 millions d'euros d'ici 2020. Mais nos relations sont ancrées dans une histoire longue de plus de 5 siècles déjà. Aujourd'hui, elles s'ornent d'une maturité féconde, de valeurs et objectifs communs qui inspirent nos actions conjointes. Je suis venu donc pour vous dire que l'Union européenne reste à vos côtés pour le long terme.
Dans l'entretien que nous venons de célébrer, le président Martelly et moi-même avons passé en revue les différentes composantes de notre relation bilatérale. Nous avons discuté de l'état d'avancement des réformes politiques et économiques. Et le président m'a expliqué les progrès effectués le long de son mandat pour finaliser les efforts de reconstruction et pour relancer l'économie. Et j'aurai l'occasion demain de visiter plusieurs projets de développement qui me permettront de mieux comprendre les avancées et les défis. Nous avons également parlé de l'importance de renforcer la résilience des populations face à des crises humanitaires potentielles. Dans ce contexte, j'ai signalé la disponibilité de l'Union européenne d'appuyer les efforts du gouvernement pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre stratégique national pour la résilience. Ces efforts trouveront à juste titre leur place dans le sillon des grandes conférences internationales de 2015 qui devront nous aider à fixer un cadre global pour la lutte contre le changement climatique et pour la promotion du développement soutenable. J'ai toute confiance que la voix de l'Union européenne et celle d'Haïti s'uniront pour assurer que les résultats significatifs y soient atteints. Quand je parle de voix, Monsieur le Président de la République, je n'entends pas de la chance. Mesdames et Messieurs, j'ai également discuté avec le Président des perspectives pour faire avancer la démocratie et l'état de droit dans votre pays. J'ai salué à cet égard la décision de tenir les élections législatives, municipales et locales avant la fin de l'année pour assurer la continuité et le bon fonctionnement des institutions politiques. J'ai indiqué au président Martelly la disponibilité de l'Union européenne à soutenir la préparation de ces élections, y compris au travers d'une contribution à la hauteur de 5 millions d'euros au fonds géré par les Nations Unies à cet effet. Nous avons abordé l'importance de continuer le dialogue avec l'opposition afin de parvenir à une réforme électorale consensuelle et respectueuse des dispositions constitutionnelles et des standards internationaux. J'ai aussi félicité le président Martelly pour la position constructive qu'Haïti a adoptée en ce qui concerne les différends avec la République dominicaine et pour avoir associé l'Union européenne au dialogue à haut niveau en cours. Une rencontre trilatérale avec les présidents Martelly et Medina est prévue le 22 juillet à Djimani. Elle souligne la volonté commune de transformer les différends dans une opportunité additionnelle de compréhension réciproque et de coopération. L'Union européenne, Monsieur le Président, a été bâtie sur la coopération et l'intégration entre pays voisins. C'est pour cela que nous ne pouvons qu'encourager Haïti et la République dominicaine à renforcer davantage les liens qui les unissent et à travailler ensemble avec les autres États de la région caribéenne. C'est pour cela aussi qu'au travers le CARIFORUM, notre accord de partenariat économique, nous promouvons l'intégration régionale aux Caraïbes. L'Haïti joue déjà un rôle important dans ces efforts et je salue l'engagement personnel du président Martelly, en particulier dans les fonctions de président du CARICOM en 2013. L'intégration régionale caribéenne est une expérience avancée qui porte déjà ses fruits. C'est la seule voie d'assurer que les États de la région pourront faire face efficacement aux défis de développement, changement climatique ou bien lutte contre le crime organisé qui les guette. C'est aussi la construction d'un espace qui gagne en force en mettant en commun services et capacités, en créant des réseaux. Avant de conclure, Monsieur le Président, je dois me référer à la terrible tragédie du vol de Malaysian Airlines qui s'est écrasé en Ukraine. Je renouvelle l'expression de mes condoléances aux familles et amis des victimes. Une investigation internationale qui permette d'éclairer les faits doit être immédiatement lancée et les responsables doivent être traduits en justice. Cet événement dramatique souligne l'urgence
de faire avancer les négociations pour mettre fin au conflit en restaurant la souveraineté de l'Ukraine sur son territoire. Un cessez-le-feu doit immédiatement être mis en place. Finalement, je tiens à renouveler mes remerciements au président Martelly pour son hospitalité. Je renouvelle également ma confiance dans les efforts qu'il est en train de mener pour le redressement politique, économique et social du pays. L'Union européenne est déterminée à vous soutenir afin d'assurer un meilleur futur à l'ensemble du peuple haïtien qui le mérite. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est fini la cérémonie.